Observe 2 scènes de ta propre vie. Première scène. Tu dois glisser des pièces dans un parc-mètre. Tu fouilles tes poches, tu comptes. Chaque pièce te coûte. Tu grimaces en la lâchant. Deuxième scène. Tu approches ton téléphone d'un terminal. Un bip, un écran vert. C'est fini, tu n'as rien senti du tout. Même somme, même argent, même toi, même journée. Alors pourquoi la première scène fait mal et pas la seconde? Parce que ton cerveau ne calcule pas l'argent comme une machine. Il le ressent comme un corps. Et ce qu'un corps ressent peut être anesthésié. Des chercheurs ont observé que pays active des zones cérébrales associées à la douleur et au dégoût, l'insula, celle-là même qui réagit aux mauvaises odeurs. Ce n'est pas une métaphore de poète, une grimace neuronale, mesurable à chaque dépense. Dépenser fait littéralement mal, et cette douleur est ton système d'alarme le plus précieux. Or, toute une industrie travaille, depuis des décennies, à débrancher cette alarme, clic par clic, bip par bip, abonnement par abonnement. Ce qu'ils appellent une expérience d'achat sans friction. Ton cerveau, lui, l'appelle autrement. Une opération à cœur ouvert, sans anesthésiste de ton côté de la table. Au MIT, des chercheurs ont organisé une enchère réelle pour des places de basket très convoitées, introuvables ailleurs. La moitié des participants devaient payer en liquide, l'autre moitié par carte. Même place, mêmes règles, mêmes étudiants. Les enchères par carte sont montées en moyenne jusqu'au double de celles en liquide. Le double, pour le même siège, dans le même stade. Que s'est-il passé? La carte n'ajoute pas d'argent à ton compte. Elle retire quelque chose, la sensation. Le billet qu'on lâche est une petite amputation. On voit sa main se vider, le tas diminuer. La carte, elle, revient toujours dans le portefeuille, intacte, fidèle. Le cerveau enregistre l'essentiel. Rien n'est vraiment sorti. Regarde alors l'histoire récente du paiement comme ce qu'elle est, une histoire de l'anesthésie. La carte a endormi le billet, le sans contact a endormi le code. Même les 4 chiffres étaient une friction de trop. L'abonnement a endormi l'acte même de payer. L'argent part désormais tout seul, la nuit, pendant que tu dors. Le paiement en un clic a supprimé le dernier geste conscient. Fais le test mental honnêtement. Combien d'abonnements paies-tu en ce moment? Tous confondus, applications, musique, vidéo, salle, box, stockage. Si tu dois réfléchir plus de 10 secondes, c'est exactement le symptôme. La dépense la plus dangereuse n'est plus la grosse folie qu'on regrette, c'est la petite saignée qu'on ne sent pas. Mais l'anesthésie n'est que la première couche du système, car une fois l'argent devenu indolore, ton cerveau fait quelque chose d'encore plus étrange avec lui. Il le trie, il le range dans des boîtes invisibles, et selon la boîte, le même euro ne vaut plus du tout le même prix. L'économiste Richard Thaler, prix Nobel, a donné un nom à ce tri, la comptabilité mentale. Officiellement, 1 euro est 1 euro, parfaitement interchangeable, dit la théorie économique. Dans ta tête, jamais, il y a l'argent du loyer, l'argent des vacances, l'argent de poche, l'argent tombé du ciel. Chacun dans sa boîte, avec ses propres règles, sa propre morale. La preuve par l'expérience, un remboursement d'impôt de 300 € par an restaurant et en gadget. C'est de la boîte cadeau. Elle autorise tout. Les mêmes 300 € gagnés, en heures supplémentaires, à la sueur du front, auraient été épargnés ou dépensés avec soin. Même somme, même compte en banque. Boîtes différentes, destins différents. Les casinos l'ont compris avant les laboratoires. On n'y joue pas avec de l'argent, on y joue avec des jetons. Le jeton appartient à la boîte jeu. La perdre ne fait presque rien. Ce n'était plus vraiment de l'argent. Les plateformes modernes font exactement pareil avec leurs pièces virtuelles, leurs crédits, leurs gemmes, de l'argent déguisé pour lui faire changer de boîte avant que tu le dépenses. Et la boîte la plus perverse s'appelle « c'est déjà payé ». Le buffet à volonté où tu manges au-delà de la faim. L'abonnement que tu utilises pour rentabiliser, en y passant des heures qui ne te manquent pas. Le forfait généreux, qui te pousse à consommer davantage. Une fois l'argent sorti, la boîte exige d'être remplie, même quand la remplir te coûte, en temps, en santé, en attention. Retiens l'essentiel. Tu ne gères pas un compte en banque. Tu gères un théâtre de boîte mentale, avec ses coulisses et ses trappes, et pendant que tu ranges tes euros, une troisième force décide silencieusement du prix des choses. Elle s'appelle l'encre. Et elle est jetée dans ton esprit avant même que tu regardes l'étiquette. Un manteau à 400 €, c'est cher. Mais barré d'un 800 € d'origine, il devient soudain une affaire. La moitié pense ton cerveau, presque un gain. Le prix barré est une encre,
un chiffre planté dans ton esprit, dont la seule fonction est de rendre le vrai prix raisonnable par comparaison. Souvent, personne, nulle part, n'a jamais payé les 800. Kahneman et Tversky ont montré à quel point l'ancrage est puissant et absurde à la fois. Dans leurs expériences, même un chiffre tiré d'une roue de loterie, visiblement aléatoire, visiblement sans rapport, influençait les estimations que les gens donnaient ensuite. Ton cerveau s'accroche au premier nombre venu comme un naufragé à une planche. Les vendeurs le savent depuis toujours, alors ils fournissent sur la planche. Autre pièce du décor, l'offre à 3 prix. La petite formule, la moyenne, la grande. Regarde-la mieux la prochaine fois. La grande n'est pas là pour être choisie. Elle est là pour faire paraître la moyenne raisonnable, presque prudente. C'est un leurre, un figurant payé pour te pousser, en douceur, vers la caisse du milieu. Et ça fonctionne sur tout le monde, y compris sur ceux qui le savent. Et la relativité achève le travail. Tu traverses la ville pour économiser 10 € sur un achat de 30. Un tiers du prix, une victoire. Mais sur un canapé à 1200 €, ces mêmes 10 € te semblent dérisoires. Tu ne bouges pas. 10 € sont pourtant 10 €. Le même café, le même livre. Sauf dans ton cerveau, où ils rétrécissent à mesure que le décor grandit. Anesthésie, boîte, encre, 3 mécanismes, un même résultat. Tes dépenses sont de moins en moins des décisions, et de plus en plus des réflexes scénarisés par d'autres, testés sur des millions de cerveaux avant le tien. La bonne nouvelle, c'est que chaque mécanisme a son antidote, et tous les antidotes tiennent en une seule idée, remettre la douleur. Première clé, réintroduis la douleur de payer, volontairement. Pour les catégories qui dérapent, livraison, sortie, achat plaisir, repasse au liquide pendant un mois, retire la somme en début de semaine, paye en billets, sans le tas diminuer. Sentir l'argent partir n'est pas une punition d'un autre âge, c'est rebrancher ton alarme d'origine. Deuxième clé, la règle des 24 heures. Tout achat non prévu attend un jour complet dans le panier. C'est non négociable, c'est la règle. Pendant ce jour, l'encre se dissout, la boîte se referme, l'envie retombe souvent d'elle-même, sans effort. Ce qui survit à 24 heures mérite peut-être d'être acheté. Le reste n'était qu'un réflexe, scénarisé par quelqu'un d'autre. Troisième clé, rouvre tes boîtes en pleine conscience. Prends 10 minutes, liste tous tes abonnements et prélèvements automatiques et pose pour chacun une question d'adulte. Si je devais le payer en liquide, chaque mois, en main propre, à une vraie personne, le garderais-je? Tu verras l'anesthésie se lever ligne par ligne. Certaines lignes ne survivront pas à la question. Et souviens-toi de l'encre. Le premier chiffre que tu vois n'est jamais une information. C'est une mise en scène payée pour être vue en premier. Avant de regarder un prix, décide de ce que la chose vaut pour toi, dans ta vie, cette année. Celui qui monte à bord avec sa propre encre ne dérive pas avec celle des autres. C'était la première leçon de la série sur la psychologie de l'argent. La prochaine ira plus loin. Pourquoi ton salaire ne te suffit jamais, quel que soit son montant, et ce que la comparaison avec les autres fait à ton cerveau. D'ici là, dis-moi en commentaire, quel est ton achat indolore qui te coûte le plus chaque mois? Compte bien, la réponse va peut-être te surprendre.